Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons analyser l'indicateur ADX. Je vais vous montrer comment l'utiliser, comment trouver des points d'entrée et vous montrer combien j'ai réussi à gagner. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons examiner l'indicateur ADX grâce auquel nous gagnons de l'argent en trading. Je vais vous expliquer en détail comment le configurer, comment l'utiliser, vous expliquer ce qu'il fait et comment cet indicateur peut nous aider à augmenter nos bénéfices. Alors, installez-vous confortablement et allons le découvrir. Tout d'abord, nous devons ajouter notre indicateur. Cliquons sur les indicateurs et sélectionnons notre indicateur ADX. Si soudainement votre bourse ne dispose pas de tel indicateur, oscille d'une manière ou d'une autre différente, alors vous pouvez échanger sur la même bourse que moi. Le lien sera dans la description ou dans le commentaire épinglé. Nous avons donc choisi l'indicateur ADX. Dans les premiers paramètres, nous ne changeons rien. Nous laissons tout pareil. Le plus important, c'est ce qu'on change le style. Le premier ADX, on le fait un peu plus épais de 4 points. Plus die, changeons en vert, mettons 2 points, mettons minus die en rouge. Nous avons tout mis en place, voyons à quoi cela ressemble pour nous. Vous aurez peut-être peur au début car il y a beaucoup de lignes différentes, mais ne vous inquiétez pas, je vous tous explique en détail et vous dire regardez. Nous avons donc des lignes vertes, ce sont les acheteurs. Il y a des lignes rouges, ce sont les vendeurs. Eh bien sûr, il y a une ligne ADX orange, c'est notre volatilité. Plus l'ADX est plus bas, plus la volatilité est faible. C'est-à-dire que si l'ADX tombe en dessous de 30%, alors nous avons une faible volatilité. Et potentiellement, à une telle volatilité, il y a une chance d'inversion. Notre tâche est de rechercher l'intersection de la ligne rouge ou verte. Disons que comme dans cet exemple, nous avons la ligne rouge traverse la ligne verte de haut en bas. Cela nous signale qu'il faut entrer pour une diminution. Comme nous pouvons le voir dans notre graphique en haut, il est affiché qu'après avoir franchi la ligne rouge et verte, notre graphique a rapidement baissé. Et c'est précisément sur ces mouvements que l'on pourrait gagner de l'argent. Regardons l'histoire. En ce moment, dans cet extrait, notre ligne verte croise la rouge de bas en haut. Et on voit aussi sur le graphique que notre graphique est allé pour une augmentation. Dans l'exemple suivant, je montre où il est préférable de ne pas entrer dans l'accord. Ici, nous avons ici petite formation latérale. Il y a de nombreuses intersections différentes qui ne signalent pas du point d'entrée. Il vaut mieux de manquer de tels moments. Trouvons une paire appropriée sur laquelle nous pouvons entrer dans un accord. Excellent. Option, j'ouvre pour une diminution l'accord. Maintenant, je vais expliquer pourquoi ici nous voyons la ligne rouge traverser de bas en haut. C'est le signal d'un déclin, mais je tiens également à noter qu'avant cela, nous avions un mouvement latéral des prix. Avant cela, nous avions un mouvement latéral des prix et le prix était dans la même gamme. Si nous dessinons un mouvement de résistance, nous remarquons qu'avant cela, il y a eu un franchissement. Notre prix franchit le niveau de support et revient pour retester les niveaux. Donc, nous aurons un accord pour une diminution en direction du franchissement. Par conséquent, lorsque nous entrons dans un accord, nous analysons non seulement le signal sur notre indicateur, mais nous faisons également une brève analyse de notre graphique. Nous pouvons parfois réaliser un niveau pour faciliter la tâche. D'ailleurs, pendant que nous surveillons cet accord, je souhaite partager avec vous un cadeau précieux. J'ai enregistré des tutoriels sur la façon d'augmenter le taux de réussite, win rate, de vos accords à l'aide des conseils simples. Si vous souhaitez faire mes 8 paris de 10 en plus, alors allez sur ma chaîne. Un cadeau vous attendant via le lien dans la description. Notre accord a également été conclu avec succès en plus, même s'il y avait un mouvement latéral, mais essayons de trouver une meilleure option pour entrer dans les accords. On voit. Ici, nous avons un excellent signal. Ici, nous n'avons aucun mouvement latéral. Nous avons pour une augmentation. Ici, le prix est descendu et a atteint son niveau de support. Nous avons également un signal sur l'indicateur concernant l'intersection de la ligne rouge vers notre niveau de support, à partir duquel le prix remonte irrétrievablement également. Notre accord s'est clôturé à 0.
c'est-à-dire ni en plus ni en moins. Nous avons aussi pour une augmentation car notre signal dans son ensemble n'a disparu nulle part. Il est également toujours ascendant, même dans une telle situation qu'il y a plusieurs bougies d'incertitude. Cela ne nous empêche en aucun cas d'ouvrir pour une augmentation. Nous examinons également notre ligne ADX. La volatilité ici chute. Nous avons donc ouvert calmement pour une augmentation. Et nous concluons notre accord en toute confiance en plus. Une bonne occasion d'entrer dans un accord, nous ouvrons pour une diminution, nous avons un signal sur l'indicateur. Bien sûr, il est un peu tard, mais néanmoins la diminution se poursuit toujours. Nous pouvons échanger un peu avec la tendance. Nous constatons que la volatilité augmente un peu, mais elle reste inférieure à 30%. Mais la volatilité est purement des facteurs supplémentaires qui renforcent notre position, même si nous dessinons un niveau de support. Alors, en général, le prix devait être à peu près ici. Et nous clôturons avec confiance en plus. Nous clôturons en toute confiance en plus. Si nous avons entré plus tôt, exactement selon signe, nous pourrions alors gagner sur ces intervalles sans aucun problème. Un autre bon exemple de la manière de ne pas se lancer dans un accord. Regardez. Nous avons un grand nombre d'intersections ici. Et le marché évolue désormais latéralement. Ici, ADX est également à un niveau bas. La volatilité est faible. Dessinons le niveau de résistance. Il pourrait potentiellement y avoir un franchissement vers le haut ou vers le bas. Donc, nous ne changeons pas ici. Un bon exemple, j'en prends pour une diminution. Et nous voyons à nouveau l'intersection de la ligne rouge et de la verte de plus. Notre volatilité diminue, elle tend à 30% moins. Et bien, en plus de cela, nous rebondissons maintenant du niveau de résistance. Je pense que vous pouvez le voir vous-même sur le graphique. Et ici, nous concluons l'accord en toute confiance en plus. Regardez comment la bougie rouge est énorme. Le signal a très bien fonctionné. Ci-dessous, un exemple, regardez, nous avons des lignes vertes qui traversent la ligne rouge de bas en haut. Attendons la fermeture de la prochaine barre rouge et décidons d'entrer dans un accord. La barre se ferme, ouvrons pour une augmentation. Comme vous pouvez le constater, en plus du signal, nous avons également un niveau de support. Autrement dit, c'est-à-dire 3 fois quelque part ici, le prix a rebondi du bas. Nous avons donc ouvert calmement et en toute confiance pour une augmentation. Et nous concluons avec succès notre accord en plus. En plus, comme nous le voyons, le marché continue effectivement sa croissance. Entrons ici pour une diminution, nous sommes entrés pour une diminution. Notre ligne rouge a traversé la ligne verte, notre volatilité est inférieure à 30%, alors la volatilité est très petite. Sans aucun problème, nous avons pu réaliser des bénéfices. J'espère que vous avez pu avec moi gagner de l'argent à cette stratégie grâce à elle. Alors mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.